Être baptisé au nom de Jésus, c'est la formule des actes des apôtres. Signifie des mains mêmes de Jésus pour être unis personnellement au Christ. Le baptême est un acte divin, sacré. On dira plus tard c'est un sacrement. À celui ou celle qui a ouvert son cœur à l'influence de l'Esprit, Dieu et Jésus viennent et habitent chez lui. Jean 14, 21, 23. Le chrétien baptisé est plongé dans le mystère de Dieu, ce qui explique l'autre formule du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Matthieu 28, 19. Bien entendu, le baptême suppose la foi, mais pas une connaissance parfaite de l'Évangile. L'essentiel de la foi est la confiance sans condition à Jésus-Christ. Si celle-ci existe dans le cœur du nouveau chrétien, il est prêt pour le baptême. La rencontre avec la lumière de Dieu fait ressortir le mal qui est en l'homme. La demande du baptême entraîne le regret sincère de ses fautes et le baptême est la rémission de tous les péchés. Enfin, par le baptême, le chrétien entre dans la communauté voulue par le Christ, le nouveau peuple de Dieu ouvert à tous les peuples. Saint Luc, dans les Actes, célèbre cette fraternité chaleureuse de la première communauté de Jérusalem. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Ils mettaient tout en commun. Acte 4, 32. Il y a certes dans cette jeune église primitive des responsables, mais ils ne sont pas au-dessus des autres chrétiens. Acte 10, 26. Car il n'y a pas de dignité plus grande que celle de baptiser d'enfants de Dieu. Cette fraternité dans l'amour de Dieu dépasse toutes les autres solidarités et traverse toutes les inégalités. Car tous, vous êtes par la foi le Fils de Dieu en Jésus-Christ. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Galates 3, 26, 28. Voir aussi Éphésiens, chapitre 4, 3, 6.